Sarah Knafo a des choses à dire à Jean-Philippe Tanguy, le représentant du second parti le plus communiste de France, un petit pléonasme, à savoir le RN. Le RN qui a voté des taxes pour la fortune improductive. Oui, vous savez, toute cette épargne, tous ces investissements que vous avez dans vos livrets, dans les PEA, dans les CTO, etc. C'est de la fortune improductive et le RN vous les ponctionner parce qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des Français, comme toujours, c'est effectivement la mentalité d'un pays communiste que même Kim Jong-un n'oserait pas rêver. Alors écoutez, Sarah va détruire cet argumentaire, on l'écoute tout de suite. Pour Jean-Philippe Tanguy, hier du RN, vous avez copié-collé le programme du RN et vous seriez même une mariniste qui s'ignore. Alors, qui êtes-vous ? Waouh. La question est vaste. Oui, alors vous avez quelques secondes. Sur la dernière attaque, je m'y attendais pas. Bon, déjà, pour commencer, je pense que pour monsieur Jean-Philippe Tanguy, on pourrait quand même rester dans le débat d'idées et pas tomber dans la cour de récré. On a des désaccords avec le RN sur la ligne économique. Je pense que ça n'est un secret pour personne, pas même pour lui, même si il prétend ce genre de choses. Moi, franchement, je me vois pas copier le programme d'un parti qui invente 8 nouvelles taxes, qui vote le mardi avec le Parti socialiste pour faire exploser les impôts dans notre pays à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il assume de voter une taxe contre les multinationales. C'est le saut du socialisme pour vous, ce budget du RN? Alors, moi, aujourd'hui, dans le pays le plus taxé du monde, accepter toute augmentation de taxes est la marque du socialisme. Voter sur la fortune improductive. Donc l'impôt qui a été voté par le RN, par le Parti socialiste, par les démocrates, par le MoDem, etc. Cet impôt-là, pour moi, c'est vraiment la définition même du socialisme. C'est-à-dire que pour que les Français entendent, on va taxer les assurances-vie, on va taxer les actions, dont M. Tanguy, M. Bardella ont dit qu'elles étaient improductives. Donc financer l'économie française, pour eux, c'est improductif. On va taxer ce que les gens ont mis de côté, c'est-à-dire leur patrimoine. C'est-à-dire que les gens qui nous entendent doivent se dire « mais en fait, je ne suis jamais propriétaire de ce que j'ai gagné. On me prend tout. On me taxe des revenus qui ont déjà été taxés. » On me taxe des revenus qui ont déjà... Alors oui, pardon Sarah Knafo, c'est parce qu'il y a beaucoup à voir, mais on me taxe des revenus qui ont déjà été taxés. Et non, votre argent ne vous appartient pas en France. Dès lors que votre argent est en banque, que ce soit sur un livret A ou autre, eh bien c'est la banque qui en profite, c'est l'État qui en profite. Ne croyez pas que sur vos comptes courants où votre argent dort ou je sais pas quoi, ou sur vos livrets A, assurance vie, je sais pas quoi, l'argent dort. Non, il ne dort pas. C'est tout l'État, c'est toutes les banques. C'est toutes les banques qui font travailler cet argent à votre place sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et ensuite, bah oui, elles vous donnent un petit intérêt, un petit pécule de je sais pas quoi. Là, le livret A, c'est je sais plus c'est combien, c'est maintenant c'est moins de 2%. C'est ça, je n'en ai rien à foutre, je n'ai plus de livret A. Pour moi, c'est une fraude, mais en tout cas, non, votre argent ne vous appartient pas dès lors qu'il est dans les circuits officiels étatiques ou dans les banques traditionnelles. Il ne vous appartient plus. Et bien évidemment que les partis politiques veulent en profiter. Ils ne se disent jamais, parce qu'on est dans un État communisto-socialistes, ils ne se disent jamais comment est-ce que l'État peut générer, peut créer de la valeur, peut créer de l'argent. Non, ils se disent toujours comment est-ce qu'on peut faire pour fouiner encore plus, pour mettre encore plus la main dans les poches des Français, là où est l'argent, puisque c'est vous leur poule aux œufs d'or, c'est vous leur vache à lait quelque part qu'ils veulent éventrer. Oui, on est maintenant dans un État tellement déliquescent, tellement délitant qu'ils veulent même égorger la poule aux œufs d'or, que ça ne les dérangerait absolument pas. Ils veulent éviscérer la vache à lait et la faire plus maigre qu'elle ne l'est déjà, plus dégingandée qu'elle ne l'est déjà. Et comme l'a dit Sarah, bien sûr, toute hausse de taxes, c'est la marque, c'est le sceau, pour reprendre son expression, c'est le sceau du communisme. Vous êtes déjà taxé à 60-70%, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils se disent, ok, on va baisser les dépenses, les impôts, notre train de vie, et donc par conséquent, on va baisser les prélèvements obligatoires? Non, ils se disent toujours comment est-ce qu'on peut augmenter encore plus les impôts. C'est ce qui vous attend, vous les Français qui travaillez, qui êtes les prostituées de l'État. N'ayons pas peur des mots, vous êtes les prostituées de l'État, et l'État est un maquereau qui prend trop cher pour ce qu'il vous donne en termes de protection et d'avantages et de bénéfices, et surtout il ne s'arrêtera pas, ce maquereau complètement obèse et déliquescent, tant qu'il ne vous aura pas pris 100% de votre fric. Été taxé sur le travail. On a réussi à épargner un petit peu avec ce que l'État nous laisse, donc très peu, et quand même, ils viennent à la fin taxer tout ça. Et vous, ça signifie qu'on n'est pas propriétaire de ce qu'on Vos réductions d'impôts visent principalement les classes aisées, avec la suppression totale des droits de succession. Est-ce qu'il y a, par exemple, ce matin, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce qu'il y a des baisses d'impôts
au quotidien dont pourraient bénéficier immédiatement, si vous arrivez au pouvoir, les classes populaires. Absolument. Alors déjà, ça ne vise pas les plus aisés puisque les droits de succession touchent tout le monde. Les droits c'est ce que j'allais dire. Les droits de succession, ça touche tout le monde. Hein. Vous avez une vieille tante, une vieille grand-mère. Ouh là là, elle a réussi à cumuler 10 000 euros. 10 000 euros, ouh là là, il y a 10 000 euros qui vous attendent chez le notaire. Eh ben non, le notaire prend son parti, l'État prend son parti, bien sûr. Il ne vous reste plus que 4 000 balles dans votre poche. Et c'est pareil pour les plus gros patrimoines. Vous avez, par exemple, il y a un de vos parents qui a une maison à la ferme, à la campagne, ou je sais pas quoi. Et ben pour cette jolie maison très cossue à 300 000 euros, et ben l'État va vous demander de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir accès à la propriété. L'État vous demande de l'argent pour avoir l'insigne honneur d'investir la maison de votre grand-mère ou de votre grand-père à la campagne. Elle est pas belle la vie, et oui, c'est l'État, encore une fois, qui vous fait du terrorisme économique. Hein. Là encore, n'ayons pas peur des mots, c'est du terrorisme et du chantage économique, c'est de la terreur, voilà. Les gens touchent la classe moyenne. Oui, mais à quel niveau de patrimoine à partir de 100 000 Ah non, on veut supprimer tous les droits de succession. Tous les droits de succession. Tous les droits de succession. Oui. C'est cet impôt sur la mort qui taxe, encore une fois, c'est la même philosophie, qui taxe des revenus déjà taxés. Bien. C'est le sentiment que ce qu'on a gagné ne nous appartient pas. Un exemple. Pour moi, il n'y a d'une pas baisse plus d'impôt noble. au quotidien pour les classes populaires. Pour moi, il n'y a pas plus noble que vouloir transmettre le fruit de son travail pour ses enfants. Et si quand on gagne sa vie... Ce qui est la mentalité totalement opposée à la mentalité française actuelle. Hein. Regardez LFI, les méchants privilégiés qui ont un patrimoine, qui ont accès à un héritage. Bah oui, en fait, il y a les parents de quelqu'un, ils se sont saignés, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait preuve d'abnégation justement pour pouvoir récolter un petit patrimoine, un petit pécule pour leurs enfants. Et l'État leur dit non, parce que égalité, fraternité surtout, hein, c'est toujours le storytelling, solidarité. Et donc tu vas donner tout ton argent. Alors pendant que Sarah Knafo veut supprimer tous les droits de succession pour avoir l'argent qui vous revient de droit, puisque en fait c'est ça en fait la vie. Il y a la génération d'avant qui cumule du patrimoine, alors qu'il soit économique ou culturel ou intellectuel, peu importe, c'est censé être un mix des trois, et tout ce patrimoine et économique et culturel, il vous le donne. Non, l'État veut aussi, l'État et la LFI et le RN et tout le monde en France en fait, non, il veut vous taxer ça parce qu'ils estiment que ça leur revient de droit. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait pour mériter encore plus le fruit du travail de vos parents ou de votre famille qui a déjà trimé et qui leur ont déjà donné 60% du fruit de leur travail dans leur vie. Pendant qu'ils travaillaient, ils ont déjà donné 60% à l'État, et là quand ils meurent, ils veulent encore les faire cracher même dans la tombe. C'est ça qui est vraiment une aberration en France, et tout est œuvre de narratif et de storytelling. Hein. Sachez qu'il y a en France à Bercy des tax artistes, et leur travail c'est d'inventer des nouvelles taxes et d'inventer des narratifs pour justifier cette taxe. Et là le narratif c'est c'est au nom, c'est requalification des faits, c'est au nom non plus du vol et du cambriolage complètement décomplexé de l'État, non, c'est au nom de la solidarité et de l'égalité. Hein. Ça me rappelle, comme je vous ai dit en référence, Harrison Bergeron, la nouvelle Pauvre surhomme que vous devriez tous lire. Et là, vous verrez que c'est une prophétie. Et ce petit roman, hein, cette petite nouvelle, ça n'est pas du tout de la fiction, c'est juste comme Black Mirror, c'est ce qui nous attend en France dans quelques années, vous verrez. On accumule des richesses. L'objectif n'est pas de le transmettre, alors ça devient un plaisir vain, un plaisir égoïste. Pour moi, vouloir gagner sa vie pour transmettre, c'est la définition même de ce que j'aime. On n'emporte pas son or dans la tombe. Le but, ça a toujours été de le transmettre à la génération future, aux générations futures. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi un patrimoine culturel, parce que vous êtes aussi censés, les parents, ils sont aussi censés instruire leurs enfants, leur famille à comment bien gérer ce patrimoine, comment ne pas le dépenser. Parce que évidemment, si ça tombe entre les mains de l'État, vous inquiétez pas que l'État va le dépenser, et que en 48 heures top chrono, tout le patrimoine, tout ce qu'auraient accumulé vos parents, ça sera parti en fumée. Oui, il faut aussi apprendre à gérer un patrimoine, ça apprend. Un patrimoine, ça se gère, bien sûr, et comme ça, les enfants, à leur tour, ils feront des enfants, et le patrimoine aura grossi, et à un moment donné, ça peut faire beaucoup d'argent. Dans l'économie. Une baisse d'impôt un exemple de Sarah Knafo tout de suite pour les classes populaires. Baisser la CSG. Ce qu'on a proposé, c'est de supprimer la CSG pour les plus bas salaires pour offrir jusqu'à un 13e mois pour les salariés qui touchent moins de 2 000 euros. Il faut absolument baisser les charges sociales. Ma philosophie est très simple. Il faut
dépenser moins, que l'État dépense moins, pour pouvoir taxer moins, pour que les Français et les entreprises gagnent plus. Ça a l'air basique, ça a l'air enfantin, et pourtant c'est une révolution. C'est une révolution économique. Les conseils les plus simples sont toujours les meilleurs, comme vous le savez. Parce que ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est tout le contraire. Alors, autre C'est-à-dire volet. qu'aujourd'hui, Oui. pardonnez-moi, aujourd'hui, on taxe plus chaque année. Là, J'entends. vous avez vu que les impôts vont augmenter et qu'ils se sont tous mis d'accord. On nous dit que l'Assemblée nationale est divisée, mais quand il s'agit d'inventer de nouveaux impôts, tous étaient d'accord. Main dans la main, LFI et RN pour taxer les Français de l'étranger, les surprofits, les surdividendes. Main dans la main, le PS et les macronistes pour continuer de taxer. Main dans la main, macronistes et LFI pour augmenter la CSG. Je peux vous passer toutes les alliances. J'ai fait un tableau que j'invite Oui, à justement, aller voir. j'aimerais aller dans le détail du tableau. Oui, évidemment, évidemment. Pourquoi? Parce que qui vote ces lois? Ce sont des députés, et devinez quoi, les députés sont payés avec vos impôts. Bien sûr qu'ils vont pas se dire « Ouh là là, on devrait peut-être dépenser moins, peut-être qu'on devrait passer de 7 000 € à 6 000 €, peut-être, ou non, au SMIC, tiens, au SMIC, après tout, avec toute la valeur qu'ils nous apportent, après tout, le SMIC, ça leur ira très bien, après tout, ne sont-ils pas au service des Français, comme ils nous le disent, et puis surtout, il faudrait virer 90% de ces députés, et là, déjà, ça ferait un petit ménage. Parce qu'il y a un autre volet très intéressant, Sarah Knafo, sur la baisse des dépenses. Vous proposez des mesures quand même radicales. Par exemple, prenons-en une, celle de supprimer France Travail, quasiment en un claquement de doigts. Que faites-vous d'abord des milliers d'employés du jour au lendemain? Et est-ce que vous êtes sûr, Alors, vraiment? c'est pas des employés, enfin si, c'est des employés, mais c'est des fonctionnaires qui dépensent, je sais plus, là, 100 000 € en petit four. Que sans remettre à des opérateurs privés, c'est une source d'économie. Nous avons tous en tête, nos auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de CNews, des cabinets de conseil qui ont coûté, pardonnez-moi, pas une paille au gouvernement. Alors, sans remettre à des opérateurs privés, c'est exactement ce que font les Français tous les jours. Puisque quand vous regardez les sondages et que vous demandez aux Français comment ils retrouvent un emploi quand ils ont été au chômage, la première réponse qu'ils vous donnent, c'est les sites d'annonces. Donc, par exemple, LinkedIn, Le Bon Coin. Ils vont trouver leur emploi comme ça. C'est du bouche à oreille. Et quand vous vous demandez à un chômeur comment est-ce qu'il a retrouvé un emploi d'une année sur l'autre, il n'y a que 12% qui vous répondent grâce à France Travail. Ça s'appelle 88% d'échecs. J'entends. Pour cette 12%, moi ça me paraît énorme, mais qui encore, attendez, on va la mettre un petit peu plus, voilà. Qui a déjà trouvé ici un emploi avec France Travail? Non mais franchement, qui? 12%, moi ça me paraît absolument gigantesque. Moi je dirais plutôt que ça, ils gonflent les chiffres pour les statistiques. Enfin bref, les amis, de toute manière, vous avez bien compris que la dépense publique, c'est une fraude. L'État nounou, l'État nourrice est une fraude. La ponction fiscale est une fraude et vous vous faites avoir et surtout, il faut que vous retrouviez le fruit de votre travail. Comme elle nous l'a dit au tout début, non, votre argent ne vous appartient pas. Je n'invente rien, je vous le dis, je vous le martèle tous les jours en vidéo. Votre argent en banque ne vous appartient pas. Et si l'État un jour dit aux banques « prenez l'argent des Français », eh bien, ils prendront votre argent. S'ils disent « ok, on va faire des quotas, vous ne pourrez retirer que 20 € par jour pour vos courses », eh bien, les banques diront « ok, on fait ça et vous ne pourrez retirer que 20 € de vos propres argent et on deviendra la Nouvelle-Grèce. » C'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous pend au nez, étant donné la récession qu'on ose vous dire, que l'État n'ose vous révéler encore. Ils attendent que ce soit trop tard et qu'ils soient tous aux Maldives pour vous révéler tout ça. Et bien sûr, pour éviter les confiscations futures, vous devez reprendre la main sur votre argent, vous devez devenir un outsider financier. C'est-à-dire reprendre le fruit de votre travail, sortir ça des circuits officiels, le faire travailler à son plein potentiel et enfin être le digne détenteur, être le dignitaire et le propriétaire de votre propre poule aux œufs d'or, c'est-à-dire de votre trésor de guerre qui n'appartient qu'à vous et à vous seul. Et pour cela, bien sûr, il y a la masterclass Devenir un rebelle financier en description et en commentaire pour commencer ce travail-là et devenir enfin libre financièrement à tous les points de vue. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.